Bonsoir, que je fais? Bon, je suis Abigail, je suis à l'UNCIA, je suis de nationalité libérienne, on fait cours toute la journée. Bon, arrivé à ce moment, je ne pouvais plus m'asseoir toute la journée parce que nous on part d'école de 8h jusqu'à 17h30. Et ça fait plus de 2 ans. Mais chaque fois que je pars à l'hôpital, on m'a dit ça va, ça va, ça va. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de partir à un hôpital privé au plateau. Ok. Là, on m'a dit, mon dos, le disque est fatigué. C'est la raison pour laquelle. Et aussi dans mon sein ici, à droite, il y a une boule qui est là. Et si je ne traite pas, ça peut devenir un cancer. Donc, l'année passée, en décembre, je suis allée à Accra aussi. Et là, on me donne le même résultat là-bas. Donc, pour le moment, je prends les médicaments, mais c'est comme si ça ne fonctionne pas. Parce que je sens toujours les mêmes douleurs. Et c'est comme si ça devenait grave parce que maintenant j'ai le douleur dans mon ventre, surtout le soir. D'accord. Vous avez la foi que Jésus peut vous guérir? Oui. Vous croyez de tout votre cœur? Oui. Vous croyez vraiment? Oui. Vous croyez aux démons? Oui. Et Vous savez que ça existe? Oui. Est-ce que vous êtes déjà passé à l'esprit que ce soit un démon qui cause ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Si c'est le cas, vous voulez que le Seigneur vous libère? Oui, monsieur. D'accord. Quelqu'un peut prendre le micro? Vous pouvez fermer les yeux, lever les mains. On va prier par rapport à ce qu'elle a dit. Que le Seigneur puisse la soulager. Priez avec tout notre cœur. Au nom de Jésus. Démon qui cause les douleurs. Esprit de cancer. Au nom de Jésus-Christ. Je maudis tes œuvres dans la vie de cette dame. Que la puissance du Saint-Esprit visite son corps. Et que partout où il y a ces douleurs, ces infirmités, que la puissance du Saint-Esprit la guérisse au nom de Jésus. Démon d'infirmité, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Abigail, voici ce qu'on va faire. Dieu a donné la science aux hommes pour attester les manifestations de sa puissance. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu finit de faire quelque chose qui est invisible, c'est la science, c'est les examens qui doivent confirmer qu'effectivement il n'y a plus de maladie. Tu comprends? Donc quand tu vas partir d'ici, il faut faire des examens. Les examens que tu avais fait et puis ce qu'ils avaient vu et tout. Fais des examens pour attester que le Seigneur t'a guéri. Et une fois que tu as le résultat, viens nous voir. Amen. Si tu as des difficultés aussi, que tu ne peux pas faire les examens, tu viens nous voir. On va comment t'aider à le faire. Amen. Et dorénavant, on va procéder comme ça. À chaque fois que quelqu'un sera frappé d'une maladie que nous, on ne peut pas voir, si on finit de prier pour la personne, dès qu'on a la foi que le Seigneur l'a guéri, c'est les examens, amen, qui doivent attester que le Seigneur a guéri. Amen. Ce n'est pas qu'on se précipite pour dire des choses et puis après voir que ce n'était pas ça. Moi, je suis convaincu par le Seigneur qu'elle était guérie pendant qu'on priait. Je suis convaincu par le Seigneur, convaincu de cela. Convaincu. J'ai eu un songe cette nuit, parle elle la concernant. Mais le Seigneur me montrait des personnes qui étaient là, qui étaient en rang, qui avaient fait des examens et on leur disait qu'ils ont décelé des cancers. Mais toutes ces personnes qui étaient en rang là, il y avait comme une petite boule rouge, comme une lumière rouge, comme si la quoi devenait transparent devant moi, puis je voyais une lumière rouge sur eux. Eux tous c'était des démons. C'était des esprits impurs, des démons qui avaient causé cette maladie. Mais les docteurs, ils ont trouvé un cancer et eux c'est ce qu'ils ont vu, qu'ils ont dit. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'était des démons. Vous voyez? Donc je suis touché par le Seigneur quand je vois qu'aujourd'hui, quelqu'un vient et dans les choses qu'il explique, il y a un truc similaire. Donc c'est pour ça que je dis, je suis convaincu que c'était un démon. Et je suis convaincu que Jésus-Christ l'a chassé. Va faire des examens, tu vois, et puis tu reviens, on en reparle. Que Dieu soit glorifié. Je suis la sœur Abigail et en décembre, j'étais malade. Je suis allée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais le bout dans mes seins parce que chaque fois que je dormais, j'avais des chocs dans mes seins, mon sein gauche. Donc je suis allée à l'hôpital et avant ça, je tombais malade. Je ne pouvais pas rester assis plus de 3 ou 4 heures. Je suis obligée de marcher
Donc, il y a mon frère Médicidec qui m'évitait chaque jour, mais je ne voulais pas le suivre, quoi. Donc, chaque mois, mes parents devaient payer $400 américains pour mes médicaments. Et j'ai suivi Médicidec un jour, je suis allée à une rencontre et la famille ici a prié pour moi et avec l'aide de Dieu. Et je suis allée à l'hôpital encore parce que le docteur m'avait dit de passer après 3 mois encore quand je suis allée au Ghana. Parce qu'ici on m'a dit ça, je ne croyais pas en fait. Donc je suis allée au Ghana, c'est la même chose qu'on m'a dit. On me dit que heureusement que je suis partie à l'hôpital et aussi que mon dos, les disques étaient fatigués. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'asseoir. Donc je devrais continuer de payer les médicaments jusqu'à ce qu'on voit encore. Donc avant les 3 mois, je suis allée et la famille s'occuper pour moi. Je suis allée à l'hôpital en avril. Arrivé là, le docteur m'a dit qu'il ne croyait pas en fait, que c'est un miracle. Comment ça? J'ai dit mais je ne sais pas. Je suis juste venue faire les tests et elle ne trouvait rien dans mes seins encore. Et elle dit il faut aller refaire les tests encore. Je suis allée au jour de 13 juillet. J'ai refait la mammographie, tout ça là, je suis sortie et tout était négatif, c'est-à-dire que j'avais rien. Je vais dire merci à Seigneur. Abigail, tu payes $400 chaque fin du mois pour les médicaments. Oh. Jésus est bon. Amen.